Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve le 7 janvier 2023 pour voir ce qui s'est passé sur les cryptos et sur Bitcoin dans la journée, les news importantes, les points clés. Donc voilà, on va tout regarder dans cette vidéo, comme d'habitude, qui va être rapide. Donc une petite récap de la journée. Donc directement sur Coin360, on peut voir toujours comme hier un marché instable, donc un marché neutre, ni haussier ni baissier. On peut voir l'exemple de BTC 0,05% en négatif aujourd'hui. Donc vraiment, c'est vraiment très peu. Ça va bouger d'une seconde à l'autre, on peut être dans le positif et d'une seconde à l'autre, on peut être dans le négatif sur BTC, ainsi que beaucoup d'altcoins. Donc voilà, j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, j'en ai déjà parlé hier. Ça bouge pas du tout là-dessus. Sur CoinMarketCap, donc pareil, on peut voir une volatilité toujours très basse. Il n'y a quasiment aucune crypto qui ont pump ou même dump. Il y a vraiment, ça n'a pas beaucoup bougé. Sur TradingView, donc pour l'analyse technique, donc là on est en vue daily. Donc pour ceux qui ne savent pas, daily égale en vue un jour. Donc une bougie égale un jour. Donc une bougie verte un jour, une bougie rouge un jour, vous l'avez compris. Et si après on va en vue 4 heures, 1 heure, même 30 minutes ou même 1 minute, c'est toujours pareil. La bougie correspond au laps de temps que vous avez choisi. Donc là, on est toujours en dessous du nuage Ishimoku en vue daily sur Bitcoin. Attention, grosse résistance ici, aux alentours des 17 253 $. Ici, là, on peut voir ici, sur la ligne ici, donc il forme une belle résistance, donc fais attention, je pense que ça va être une grosse résistance. Il y a d'énormes chances que voilà, qu'on remonte sur résistance et qu'on fasse un schéma comme ça. Je le vois très bien comme ça. C'est un scénario très possible. Sur le RSI, donc j'ai pas montré le RSI hier, donc déjà on pouvait voir le RSI qui s'était croisé le 3 janvier. Ici, on peut voir après qu'on a pris quelques pourcentages, on a presque pris 2%, donc c'est pas mal depuis que ça s'est croisé. Donc là, on reste toujours baissier, on est toujours en dessous, on est en dessous de 0. Mais il y avait quand même un signal d'achat ici. Mais on reste toujours baissier, je le rappelle, quand on est en dessous de 0. Et donc attendre, voilà, donc en vue jour, voilà ce que ça donne, donc toujours baissier, mais un petit signal d'achat ici qui continue, mais pour moi on reste tout simplement baissier. En vue un jour, si on est baissier, pour moi c'est baissier sur nuage Ishimoku, il n'y a rien à dire là-dessus. En vue 4 heures par contre, on est au-dessus du nuage, donc on est au-dessus du nuage depuis un bon bout de temps maintenant, depuis quand même pas mal d'heures. Sur le RSI en vue 4 heures, on peut voir que là il se passe quelque chose d'intéressant. C'est possible que cela se croise, donc là ce sera un beau signal de vente. Voilà, à chaque fois que en gros j'explique, la ligne bleue croise la ligne rouge à la baisse comme ça, c'est un signal de vente. Et quand on est en dessous de 0 et que la ligne bleue casse à la hausse la ligne rouge, c'est un signal d'achat. Et là, regardez, c'est bien possible qu'on casse, donc à la baisse, la ligne rouge orangée. Donc à regarder en vue 4 heures. En vue 1 heure maintenant, pareil, on est au-dessus du nuage Ishimoku. On est au-dessus du nuage. Et sur le RSI, qu'est-ce que ça dit? Le RSI, en vue 1 heure, on n'a pas l'impression qu'on va casser on va casser la ligne. Mais voilà, à faire attention. On l'avait déjà croisé ici, donc là il y avait un signal de vente ici qui a plutôt bien réussi, regardez. Le signal de vente, donc il était là. Voilà, si on va jusqu'à ici, ça fait 0,22%. Donc c'est rien, mais pour les gens qui font du scalping, ou même en vue 1 heure, avec des gros leviers, ça peut faire énormément de pourcentage. Donc on a l'impression que c'est rien, 0,2%, mais en fait c'est énorme avec les effets de levier. Si vous ne mettez pas d'effet de levier, c'est sûr que c'est rien. Mais la plupart des gens qui font du scalping, etc., utilisent des effets de levier. Moi j'utilise beaucoup d'effets de levier. Bien sûr, faire attention quand même pour les débutants. Voilà sur BTC vue 1 heure. Donc on reste toujours aussi sur le RSI en vue 1 heure. Donc si je résume, en vue 1 heure, en vue 4 heures, on est haussier sur BTC, même si c'est pas flagrant. Et en vue daily, on reste toujours baissier. Donc plus la tendance, enfin plus le laps de temps est grand, donc 1 heure, une semaine, un mois, etc. Et plus ça va être plus l'indication va être forte en fait, les vues 1 heure, etc. C'est vraiment beaucoup moins important, ça donne un aspect vraiment sur
beaucoup plus court laps de temps. Donc vraiment pour la vue globale de BTC, on va plutôt regarder en 1 heure, voire une semaine. Un jour, pardon, voire une semaine. Donc vue daily, c'est déjà pas mal. Ça donne une bonne idée de fond. Et puis voilà. Pour les news de la journée, on a Polygon qui s'associe à Mastercard pour lancer un incubateur axé sur le Web3. Donc je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez le lire. Donc bah comme d'hab, hein, je trouve ça génial, il y a énormément de news comme ça qui tombent en ce moment et c'est juste top, top, top. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, que les banques, Mastercard, etc. vont de plus en plus s'associer au Web3, on l'espère. Voilà, si vous voulez lire l'article, il dure 3 minutes, donc je mettrai le lien si vous le souhaitez. Et là, on peut voir quelque chose d'assez alarmant. Donc les contrats futurs, donc les contrats à terme sur Bitcoin ont énormément baissé. Donc on peut lire ici d'un mois à l'autre, ça a baissé de 39%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et là, en fait, on réatteint des niveaux d'octobre 2020. On peut voir ici décembre, donc c'était décembre 2022. On réatteint, vous voyez ici hein, sur la charte, des points de octobre 2020. Donc c'est vraiment des niveaux très très bas. Euh, Franchement, c'est une mauvaise nouvelle. Après, ça veut rien dire. C'est le bear market, donc j'ai envie de dire que c'est un peu normal. On peut lire ici que quotidiennement, 53% à la baisse. Donc les contrats futurs ont baissé de 53% en quotidien. Donc c'est juste énorme. Et je trouve que c'est des chiffres juste ahurissants. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous trouvez ça alarmant ou non. Moi, je trouve que c'est finalement assez normal. Beaucoup vont s'alerter, etc. Pensent que c'est la fin du Bitcoin. Moi, je ne pense pas. Mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais je trouve ça quand même normal, étant donné qu'on est en bear market. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.